DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur le début du championnat national, la Vodacom Ligue 1 ou l'INAFOOT. Vous savez, l'INAFOOT a été lancé, c'était le vendredi 2 octobre 2020 avec ce match qui a opposé le Football Club Renaissance à Maniema Union. Et cette première journée s'est poursuivie le samedi, ici à Kinshasa notamment, pour le match DSMP RCK. Malheureusement à Lubumbashi, un match qui devait opposer Lubumbashi Sport à Lupopo n'a pas eu lieu suite à une décision du maire de Lubumbashi interdisant toute rencontre sportive sur le sol de Lubumbashi. Ce dimanche 4 octobre 2020, le championnat s'est poursuivi. Nous allons faire un petit bilan de ces quelques matchs qui ont eu lieu, match de l'INAFOOT. Nous parlons d'abord de cette rencontre qui a opposé aujourd'hui l'AS Rangers contre l'AS V-Club. Aujourd'hui, dimanche 4 octobre 2000 au stade des Martyrs. Match remporté par l'AS V-Club 3-1. Je signale que l'AS V-Club à cet instant est le seul club à avoir empoché les 3 points lors de cette première journée. Évidemment, il y a d'autres matchs qui ne se sont pas encore joués, mais l'AS V-Club est le seul, en tout cas le seul club à avoir empoché les 3 points. Tous les autres matchs se sont soldés par un nul. Alors je vous propose de suivre tous les buts. Tous les 4 buts de cette rencontre. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre notre sujet d'aujourd'hui. À la fin de ces buts, vous allez écouter également Jean-Florent Ibenge, le coach de l'AS V-Club. Il s'est exprimé par rapport à ce match et au match suivant que devra livrer son club pour la deuxième journée. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur ce bouton rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez ainsi abonné DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer de tout ce qu'on mettra ici. Alors suivons cet extrait, nous revenons tout de suite après. Et là, c'est pour lui, c'est Omonsola Simon, lui qui est dans sa toute première saison avec le V-Club. Attention, c'est bien parti. Attention, peut-être le premier but, c'est l'effet. C'est fait. C'est le but. L'AS V-Club de Kinshasa qui allume la toute première mèche à la 8e minute. La formation de l'AS Rangers c'est complètement surprise sur ce ballon et c'est bien lancé pour les hommes de Florent Ibenge. Ah ça c'est bien, et quand il va saluer le gradé de l'AS V-Club, autant dire que nous communions avec les supporters qui nous suivent à l'instant. C'est bien fait par cet attaquant qui n'a pas tergiversé pour aller mettre ce ballon au fond de filet. C'est bien parti pour l'AS V-Club. 1-0, autant dire l'électricité est déjà en l'air. Eh bien, c'est maintenant à Rangers de pouvoir se réveiller. C'était bien parti. Quel but de Lulepo Maccabi. Lui qui a réussi évidemment à inscrire beaucoup de buts quand il jouait avec la formation Florent Ibenge et ses hommes mènent sur le score d'1-0, but inscrit par Lulepo Maccabi. Et c'est parti à l'entrée de la jugada de réparation. C'est centre donné dans les dos de Fiston Kalala Maele. Peut-être une frappe instinctive et un coup. Et c'est les buts. Jérémy Montberet, capitaine,
circonstanciel de cet après-midi qui vient de propulser les coups au fond de filet. Il a lancé une praline et le portier Pembelo Benjamin n'a pas réussi à stopper les cuirs. Le Makor indique 2-0. Avec son pied gauche, il n'a pas tergiversé pour mettre en difficulté au point opposé le gardien de but d'Orangears. C'est trop facile, ça sent mauvais déjà dans la maison d'Orangears. Eh bien, l'SV Club veut à tout prix crier, en tout cas, on va dire, l'hécatombe au sein de cette formation d'Orangears. Une asphyxie totale, attaque, on va en buffet classant à l'heure, on ne laisse pas le temps à cette équipe de pouvoir déployer son jeu. C'est compliqué, 2-0 pour l'instant. Eh bien, c'est bravo pour Jean-Florent Ibengue et Sabam. Jérémy. C'est la bite. C'est formidable. Vous venez de suivre là les 4 buts de la rencontre d'aujourd'hui, hein, match qui opposait l'AC Rangers à l'SV Club. L'SV Club qui a déroulé en tout cas hein, aujourd'hui et puis à un moment a relâché un tout petit peu, son bloc était un peu plus bas et l'AC Rangers en avait profité pour réduire les scores. Hein. Je rappelle que le premier but de V Club a été inscrit par un transfuge du FC Renaissance Lillepo. Ensuite, l'addition sera corsée par Mumbere et qui va marquer le deuxième but sur une erreur hein, de la défense de l'AC Rangers. Hein. Et V Club va relâcher un tout petit peu et vers la fin de la première mi-temps, l'AC Rangers va réduire le score. À la deuxième mi-temps, le match va un tout petit peu s'équilibrer. L'AC Rangers va chercher à revenir au score mais n'y parviendra pas jusqu'à l'entrée de Jean-Marc Makusu Mundele qui ne va pas tarder à s'illustrer. Hein. Si je ne me trompe pas, ce sera son premier ballon touché et va marquer de la tête pour le troisième but qui va permettre avec finalement de gagner tranquillement 3 buts à 1. Vous avez entendu Jean-Florent Ibengue qui s'est exprimé hein, à la fin de cette rencontre et qui nous a un tout petit peu expliqué comment cette rencontre s'était déroulée. Je signale que l'SV Club est le seul club qui a gagné ce week-end hein, en Lina Foot car toutes les autres rencontres se sont soldées par un score vierge. À noter également que à Kinshasa, les attaquants ont été en tout cas très prolifiques hein, parce que tous les 3 matchs qui se sont joués à Kinshasa, le premier match, le FC Renaissance contre Maniema Union, s'est soldé par 2 buts partout, 4 buts donc lors de cette rencontre. Le dernier club monté en PMB qui a affronté RCK, nous avons également eu droit à 4 buts, donc 2 buts partout. Et pour l'SV Club, on a eu droit également à 4 buts, 1 contre 3. Au total, 12 buts marqués pour cette première journée ici à Kinshasa. Il faut le faire. Par contre, à Lubumbashi, c'est 0 but marqué, nul vierge entre le tout-puissant Massembe et le promu hein, Blessing de Kolwezi. Et l'AS Simba de Kolwezi également qui a fait jeu égal avec groupe Bazano, toujours de 0 but partout. Pendant qu'à Kinshasa, les attaquants étaient très en verve hein, et ont marqué ses débuts. Hein. On a eu 4 buts hein, par match au Katanga, au Grand Katanga, on va dire. Hein. Là-bas, les attaquants étaient plutôt muets et on va voir hein, lors des prochaines rencontres comment les choses vont se passer. Alors, je vous propose maintenant de revenir hein, sur le match qui a opposé le Daring Club monté en PMB Racing Club de Kinshasa. Score final, je rappelle, hein, 2 buts partout. Le Daring Club monté en PMB qui sera surpris par le RCK alors qu'il avait débuté ce match, un match plutôt tranquille. Hein, et Daring Club monté en PMB va encaisser ce premier but, mais réussira quand même à revenir au score grâce à un penalty et transformé par Dark Kabangu qui va pratiquement à la fin de la première période hein,
doubler la mise avec ce deuxième but qui permettra à Daring Club Monté Ampembe de mener 1-2. Malheureusement, à la deuxième période, Daring Club Monté Ampembe va relâcher d'un cran. Début de première période, les 15 premières minutes, mais il y avait trop de déchets techniques, avec des mauvaises passes. William Likuta ne nous a pas vraiment produit le football que l'on connaît de lui, avec un problème au milieu de terrain, avec un milieu comme Desi, qui d'ailleurs sera à la base d'une erreur qui va être fatale à Daring Club Monté Ampembe, qui va encaisser en fait le but égalisateur, et le match va se terminer par 2 buts partout. Je vous propose de suivre tous les 4 buts de cette rencontre, et à la fin, et nous reviendrons évidemment ici pour clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sur DMTV, vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est l'occasion, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous allez vous abonner à votre chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos qu'on mettra ici. À tout de suite. Ça réduit une excellente nouvelle pour lui, de pouvoir travailler surtout jouer pour les camps qui viennent sur le terrain, il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme, il va devoir travailler surtout pour montrer une maîtrisation de ses jolis ballons. La durée de réparation, mesdames et messieurs, il y a vite ouverture du sport, le racine de Kinshasa. Rien pour nous les scores dans ce match, but inscrit par Madera Kingela. Voilà pour ma question de l'SMB, c'est l'SCP dans son moment de piège. Et oui, ça fait 1-0 pour le Racing de Kinshasa. C'est bien parti, c'est lui qui nous met sur le à mon avis, qui a donc avancé le coup continuer. C'est bien fait, parce qu'il y a toujours ce problème de la tension côté à la règle de grand problème des communications, ça dit, on ne se communique pas. Et bien, on a profité derrière les forces justement pour aller trouver la règle. Grosse frayeur dans ce stade de Marseille de Kinshasa. Le arrive à la moitié de la peine. Mais il devra se supprimer le derby de la moitié de la peine. Avec ce coup de pied qui vient de. J'ai mis le ballon dédié en direction de Jimmy Baïnoula le centre. Il est réussi à dribbler, rien du tout. Mais l'arbitre qui a quand même un penalty. Il a quand même la penalty, on va essayer d'analyser, mais j'ai l'impression que c'est un peu une décision prise dans la précipitation assez sévère en voyant l'action, puisque Jimmy Baïnoula a complètement joué la possession sur ce ballon. Il y a peut-être une utilisation de l'intelligence. Quand on délie, on réalise si quelqu'un a réussi, et que l'adversaire lié avec beaucoup de vitesse vous empêche d'aller continuer votre action. C'est emporté ces erreurs de ce défenseur pour recréer également une action de l'arbitre, et c'est pénalty. On va revoir l'action pour juger de la véracité. Est-ce qu'il y a tiré réellement penalty, et c'est un patron que Darkia Bambou Kadima va soigner devant le portier, un bon but au portier, et ça rappelle évidemment le penalty raté par le joueur de Maïmaïnion hier dans la même configuration, mais là, s'il s'agit de Darkia Bambou, le géant, le numéro 45 de Daring Club Monté Ampembe, l'ancien buteur récent du FCM de Kinshasa, qui va essayer de prendre compte des parfaits. Et c'est de remettre des équipes à égalité. Bambou qui va se lancer à la lutte. Égalisation, le DSMB révèle les points du leader, et c'est tout ce qu'on attendait de ce gars-là, c'est géant, Darkia Bambou Kadima. Et derrière le star du ballon rond qui compose à la tête de Daring Club Monté Ampembe, et derrière Darkia Bambou s'est fait en tout cas sa place. S'il n'est pas forcément le premier choix de Zach Gallana, alors d'établir le 11 bien cette saison, bien ce jeune revoir laisser voir peu et rarement finalement et ça fait déjà préparation. On va essayer de trouver encore une fois Darkia Bambou Kadima, et ce centre des homme comme un le coup de tête, et voici le but. Mesdames et messieurs, le DSMB un patron passément devant une formation de Racing de Kinshasa. Il va les retrouver derrière le score. On le voyait avec des techniques en tout cas. En tout cas, dans les airs, il n'y a pas un concurrent.
subissait, en tout cas subissait convenablement, c'est en tout cas sa bonne portion, sa portion magique, potion magique en tout cas d'Akabangu. Il a mis en difficulté les gardiens de but. Après avoir apporté ses profondeurs qui manquaient tant à Darigol que à Bébé, et bien la justice en tout cas subissait avec son front placé, et nous allons continuer, c'est réussi. Garcia Kabangu quasiment avec un centre millimétré de Enoch Kamangi Dembélé qui a réussi à trouver. La fin, tout reste jouable. Le pronostic reste permis. Attention, là c'est de Toumba Makanza. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer un Toumba Libanza. Un Toumba Libanza, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur le point de penalty. Et son vis-à-vis est fait. Oh là là! Il y avait quel geste de génie! Oh là là! C'est un but. On manque des mots pour décrire ce but somptueux. Il y avait du savoir-faire, il y avait de l'application, il y avait de l'intelligence, un geste de génie. Et nous sommes réellement dans la 26e édition de la Ligue de Foot. Tout à fait sur ces derniers gestes, il ne faut pas se couper. Et c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas loupé. Il était à l'assaut. Il avait la maîtrise du ballon. Tout simplement magnifique. Magnifique. Je risquerais de dire, c'est du Joga Bonito, comme l'aiment bien les dire les Espagnols. Contrôle parfait, enchaînement, pied droit, magique, magistral. Nous sommes à la 26e édition de la Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, c'est l'égalisation du Racing Club de Kinshasa. Oh là là, Mouko Barel n'en revient pas. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec les 4 buts de ce match qui a opposé le Daring Club monté un peu au Racing Club de Kinshasa. Et comme on a dit, cette journée en tout cas a été beaucoup révélatrice. Il y a eu 4 buts par match ici à Kinshasa et 0 but du Katanga. Le leader de la saison dernière en Linafoot a été surpris par un promu, le FC Blessings, et qui a fait jeu égal avec le tout-puissant Mazembe, 0 but partout. Et donc c'est ça la surprise de cette première journée. Par contre, V-Club n'a pas tremblé. V-Club a maîtrisé son adversaire du jour, l'AC Rangers, avec cette victoire 3 buts à 1. Mais il faut quand même signaler que Rangers a toujours été difficile à manœuvrer, mais V-Club a su se sortir du piège de l'AC Rangers. Quant au match Lubumbashi Sport Saint-Éloi Lupo, qui devait avoir lieu à Lubumbashi le samedi 3 octobre 2020. Vous le savez, cette rencontre a été annulée ou reportée à la suite de cette décision du maire de la ville de Lubumbashi qui a interdit en tout cas toutes les rencontres sportives dans sa ville. Une décision que nous n'arrivons pas à comprendre, en attendant que la Linafoot ou le gouvernement puisse prendre d'autres dispositions. Ce match ne s'est pas joué, on verra ce qui sera décidé pour la suite. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. En tout cas, nous avons eu à vivre 5 rencontres de football où il y a eu au total 12 buts marqués. On peut dire qu'on a eu à voir de très très belles choses avec des beaux buts, avec comme premier buteur le joueur du FC Renaissance qui avait marqué le premier chef-d'œuvre contre Maniema Union sur balle arrêtée, sur coup franc. Il y a également Dark Kabangwa qui est le premier à inscrire un doublé pour cette saison 2020-2021 de la Vodacom Vodacom Ligue 1, Linafoot. L'ASV Club est la première équipe à empocher les 3 points, à avoir une victoire. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour cette première journée. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. Vous avez compris, on est arrivé à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et aussi réagissez au travers des commentaires. En attendant, portez-vous bien. Nous espérons bien évidemment vous retrouver prochainement si Dieu le veut. Et DMTV vous dit au revoir.